want the world on a platter and the sun at my feet. Baby, go match my Bugatti. Get that bag if you know what I mean. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus pour jouer aujourd'hui avec des créateurs de jeux grenoblois, Johan Goupy et Camille Chaussy. Leur dernière boîte s'appelle Salamandra aux éditions Greux Games. Attention, nous n'aurons pas plus de 2 jours et de 2 nuits pour placer stratégiquement nos apprentis, les activer intelligemment afin de gagner des points de vénération pour devenir le grand druide. Mais je crois que je m'égare un peu. L'un écrit, l'autre dessine. Bonjour à tous les deux, Camille et Johan. Bonjour. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer par quel miracle vous arrivez à faire décoller les gens de leur écran pendant plusieurs dizaines de minutes, 1 heure, 2 heures, voire plus, si affinité. Johan, alors que l'on parle de plus en plus des addictions aux écrans, les jeux de société rencontrent aussi finalement un grand engouement depuis plusieurs années. Bah oui, effectivement, et c'est bienvenu parce qu'au lieu de rester collé à son écran, aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même assez intéressant de passer du temps ensemble, de créer du lien social. Et donc, c'est pour ça que, à mon avis, le monde du jeu est un peu en explosion, puisque c'est un moyen de se retrouver tous ensemble, de passer un moment à table où on va essayer de partager des émotions, des ressentis et créer une petite histoire autour d'un jeu qui peut être gros ou qui peut être plus petit ou qui peut même être avec les enfants aussi, hein, ça marche. Camille, il y a peut-être un petit effet Covid aussi. Après cette période où on était un petit peu frustrés, on était tout seul, on a envie de se retrouver. Ça, je pense aussi, ouais, c'est certain. Ça crée un lien fort, je trouve. Ça rassemble et ça crée des moments vraiment d'amusement et c'est fort. Vous étiez joueur avant de passer de l'autre côté, vous-même ? Alors c'est bizarre parce qu'effectivement j'ai toujours été joueur quelque part et puis après à la sortie de l'adolescence j'ai plus basculé dans le monde de Magic. C'est un jeu de cartes où il faut construire son deck, voilà. C'est un univers particulier, c'est un l'Heroic univers, Fantasy. ouais, voilà, c'est ça, c'est un univers on n'a particulier. pas une grosse boîte là, on a simplement des cartes. Chacun crée son deck de cartes, c'est que des cartes, etc. Et puis plus tard, vers 25-30 ans, je me suis remis à jouer et redécouvrir le monde de la sphère ludique qui est un peu spécifique en fait, parce que quand on dit ça, on pense à Monopoly, Uno, maintenant même Skyjo. Mais en fait, il y a tout un univers derrière avec plein de jeux qui sont adaptés à tout et chacun finalement. Et on se retrouve à se dire que, bah, en fait, il y a beaucoup de connaissances à avoir. Tiens, mais je ne connaissais pas ce jeu-là, je ne connais pas celui-ci. C'est vaste. Et du coup, ça m'a passionné et je me suis lancé corps et âme. Dans un premier temps, dans les jeux, donc, à jouer en tant que joueur. Et puis après, j'ai voulu me lancer dans la création. Camille aussi, vous êtes une joueuse ? Oui. Je jouais beaucoup à Donjons et Dragons. Ah ben voilà, Magic, Donjons et Dragons, D&D. On en est pas très loin. En plus, dans ces jeux que vous créez, à la différence peut-être du Monopoly ou d'autres jeux plus classiques, des jeux de cartes que l'on connaît, c'est qu'il y a une histoire. Et ça, vous aimez raconter des histoires. Je pense que c'est vraiment intéressant de se raconter une histoire, puisque c'est pour ça qu'on se retrouve quelque part, se raconter l'histoire du jeu, mais aussi se raconter l'histoire de ce qui va se passer entre nous à l'intérieur du jeu. Donc on a envie que le jeu nous transporte, et aujourd'hui, pour se laisser transporter dans un jeu, je pense que c'est beaucoup plus facile autour d'une belle histoire. Alors vous, comment vous viennent les idées pour Salamandra, par exemple ? Alors pour Salamandra, donc effectivement, c'est un jeu avec Pierre Giroux, mon co-auteur sur Salamandra. Avec cette très belle boîte, on va reparler des dessins avec vous, Camille. Et amis. Et donc, un jour, au détour d'une conversation, Pierre me parle de différentes idées. Et puis là, on émet l'idée d'un système de pause d'ouvriers définitif. Alors, les ouvriers, dans le monde du jeu, il y a plein de jeux de pause d'ouvriers. Et puis là, l'idée, c'est le déclic. C'est quoi un jeu de pause d'ouvriers ? Oui, tout à fait. Par exemple, il y a des jeux dans lesquels on va venir placer un jeton à soi qui va indiquer là où on est. Et on va le faire plusieurs fois jusqu'à tout récupérer et faire ça sur plusieurs manches. Et on comprend qu'en fait, c'est la manière dont on va se placer qui va changer l'histoire de la partie. Et là, dans Salamandra, il y a un twist, une mécanique un peu spéciale qui va nous permettre de les poser, mais ils ne vont jamais revenir. Donc, c'est la manière dont on va les utiliser au cours de la partie et leur position spécifique qui va tout changer. Et donc, c'est ce qui, en tout cas, au retour des joueurs, leur montre les impacts sur le fait que ce soit un jeu différent par rapport aux autres. Et c'est ce qui leur donne envie de rejouer, en tout cas. Alors, par exemple, vous nous avez sorti de la boîte quelques éléments. On voit des jetons, on voit des petits bijoux, on voit des plateaux, mais tout ça, ça bouge. Qu'est-ce que c'est ?
Je t'en prie. Alors effectivement, donc, dans l'univers de Salamandra, on va aller explorer des différents territoires avec des champs, des arbres, des fleurs, des fruits, etc. Et on va y envoyer nos apprentis, qui sont aussi des érudits, qui vont aller faire des cueillettes sur des fruits, sur des baies, etc. Et récupérer effectivement des petits cristaux. C'est ce qui brille, c'est la partie un petit peu brillante du jeu. Tout ça pourquoi? Pour gagner des points de connaissance qui vont nous être attribués lorsque l'on va se focaliser sur tel ou tel type d'activité autour de ce monde entier. Hein. Et donc, plus particulièrement, d'où le titre du jeu, ça va être d'aller essayer de réveiller les salamandres. Donc, on a une salamandre dorée ou une salamandre argentée, et on va essayer de trouver le moyen de les récupérer en partie. Voilà. Il y a d'autres entités aussi. Donc, c'est un jeu quand même assez vaste. Hein. On parle plutôt C'est un jeu expert. C'est un jeu expert ou initié plus. Enfin, voilà, on est plutôt dans quelque chose où c'est généralement les gens qui ont l'habitude de jouer qui peuvent y venir. Par contre, il est aussi possible, même si on n'a pas beaucoup l'habitude de jouer, de s'y mettre aussi, parce que c'est pas un jeu très complexe. C'est un jeu vaste avec une belle profondeur, mais c'est pas un jeu complexe dans ses règles. Voilà. Et Camille, l'un des atouts de ce jeu, évidemment, ce sont vos illustrations. Vous êtes arrivé quand l'histoire était un petit peu terminée pour mettre en place vos personnages. Comment vous travaillez avec Johan? On travaille par le biais surtout de l'éditeur. En fait, c'est avec l'éditeur que... Voilà, je suis l'éditeur vraiment- Games, qui, Gros comme son Games. nom l'indique, est grenoblois. Exactement. Ouais. Tout le monde est grenoblois, même Pierre Giroud est à Voiron aussi. Donc, Et la boîte nous vient des contrées du jeu. Ah oui, merci les également contrées du un jeu. jeu, voilà, un site grenoblois. Très local. Donc c'est avec la team des Gros Games en fait, qu'on travaille plus directement. Donc on vous donne l'histoire, donc vous savez qu'il y a une histoire de salamandre et Oui. qu'il y a des personnages à créer. Ouais, des prêtres. Enfin, des druides. Des druides, en l'occurrence, ouais. Et du coup, on cherche un petit peu... Enfin, je fais des recherches de personnages, en fait. Ouais, vous faites des propositions, des croquis. Exactement. On va voir quelques images un petit peu de l'évolution de votre travail autour de la boîte, déjà. Ah, voilà. Ouais, donc ça, ce sont un petit peu les premières esquisses. Oui. Avec la salamandre et les druides. Et les druides. Et puis, il y avait déjà une idée un peu initiale, parce que comme le projet a un petit peu évolué, on était plus sur une couverture comme ça initialement. Mhm. On y est revenu. Et en fait, on a plutôt intégré, effectivement, c'est un mix des deux. En fait, on a intégré la première idée et la deuxième ensemble pour avoir la salamandre au centre. Et on voit les différents éléments du jeu, donc les différents druides, les différentes ressources. Et effectivement, On va voir aussi les personnages que vous avez créés. Donc, ce sont les druides. Donc, on peut jouer à 4, Maxi. Oui, exactement. Oui, Voilà. Mais on peut même jouer tout seul. Et on peut jouer tout seul. Il y a un mode solo pour essayer d'affronter le jeu. Ah oui, donc c'est soi-même contre le reste du jeu. Voilà, il y a un des personnages, donc c'est Randolph qui n'est pas là, mais qui est gris et donc il est très coriace. On peut essayer d'essayer de le battre. Ouais, et là, comment vous avez essayé On a l'impression qu'il y a un peu des saisons, peut-être. Il y a sur les personnages qui seraient plus jaunes, plus solaires. On a vu des feuilles mortes, ça aurait pu faire penser à l'automne. Oui, c'est pour rappeler le fait qu'ils sont très proches de la nature. Et il y a toujours un élément qui rappelle la nature dans les Vous vous êtes amusé Ah oui, en travaillant sur ce jeu? Oui, clairement. Je suis sortie aussi de ma zone de confort. C'est ça que j'ai aimé dans ce projet-là aussi. C'est que graphiquement, je suis allée là où j'ai pas forcément l'habitude d'aller. Ouais. Et c'est très riche. Donc là, ce sont les cartes avec les différentes que vous nous montriez tout à l'heure, où on se balade dans ces univers un petit peu différents. Et puis, il y a aussi un aigle, un ours. Oui, voilà, il y a des entités effectivement que Camille a réalisées. Tout ça est là pour nous transporter dans les différents esprits de la forêt, de la nature. Et puis, ce qui est bien dans les jeux, c'est que vous pouvez passer à un jeu comme celui-ci à des univers très différents. Vous aviez déjà travaillé ensemble sur des jeux différents qui s'adressent peut-être aussi à des âges et à Oui. des compétences différentes. Je pense au Prince des ours notamment. Oui, Pour les tout petits, pour le coup. Ouais, ah oui, le prince des ours. Prince des ours, c'est Donc, c'est à conseiller pour quel âge? je crois que c'est 4 ans et plus. Donc, il n'y a pas besoin de savoir lire. Ah non, pas du tout. Dans le Prince des ours, on est sur la banquise, tous ensemble. On joue tous ensemble, on est sur la banquise, on a une canne à pêche. Il faut essayer de pêcher les poissons à travers les trous de la banquise pour nourrir les ours qui sont coincés sur la banquise. Et dans Kiva, il faut faire quoi? Alors, dans Kiva, c'est un jeu de tir à la corde multijoueur. Donc, on va essayer d'attirer les caravanes de chameaux à soi, mais le problème, c'est que tout le monde essaie de faire la même chose en même temps. Et il faut être à la fois gourmand, parce qu'il faut qu'elles viennent le plus loin possible vers chez vous. Mais si vous êtes trop gourmand, elles ne viendront pas chez vous, elles viendront chez les autres. Grenoble, c'est une ville de joueurs.
crois, oui. Ouais, Ouais, il y a beaucoup. pas mal de lieux qui existent. Si on Oui. veut s'initier à des jeux, si on n'ose peut-être pas franchir, d'acheter tout de suite un jeu, on peut aller les tester. Il y a plein notamment le Café des Jeux et puis plein d'autres lieux qui Oui, voilà. existent. En boutique aussi, il y a des associations, Il y a comme des Jeux en événements, Société, voilà, où on peut ouais, la Maison des on Jeux, peut oui. venir tester des jeux. Et puis alors vous, Johan, il y a 2 ans, vous avez sorti ce jeu, Faraway, récompensé par un As d'or, Oui. la récompense ultime. Ouais. Vous sentiez qu'il avait du potentiel? Alors, moi, j'ai toujours beaucoup cru à ce jeu. Après, on ne sait jamais, hein. Des fois, on se dit, effectivement, il y a des jeux qui sont un peu plus forts que d'autres. Mais après, ça reste un jury. On ne sait jamais vraiment ce qui va en devenir. Et on a eu la chance, l'extrême chance, finalement, de remporter l'As d'or avec Faraway. C'était... Vous êtes devenu bon. millionnaire? Ah non, pas du tout. Absolument pas. Ça rapporte beaucoup moins que les cartes Pokémon. Ah, ça rapporte énormément moins que les cartes Pokémon, oui. Est-ce que vous avez d'autres idées de jeux dans les tiroirs? Ah oui, oui, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qui sont déjà en train d'arriver. Donc, Comme quoi? effectivement. Bah là, prochainement, on a eu Salamandra, j'ai eu Space Lab qui est arrivé dernièrement. Et puis là, tout prochainement, il va y avoir Day One qui va sortir en janvier. Et Collect aussi qui va sortir en tout début d'année. Et c'est des jeux pour toutes les gammes de prix à peu près? Tout à fait, oui, oui. Là, voilà, on va avoir des boîtes qui vont être autour de 35 € ou des boîtes à 10 €. On fait aussi des petits jeux de cartes dans des petites boîtes, ça fonctionne très bien. Oui. Bon, bah parfait, j'espère que vous avez encore plein d'univers dans vos têtes et de dessins à concevoir. Merci beaucoup à tous les deux pour nous avoir donné peut-être de bonnes idées de cadeaux à mettre au pied du sapin, mais c'est des jeux qui s'offrent toute l'année pour tous. Merci. Merci. Merci.